Salut, salut, je reviens encore avec une autre vidéo. Voilà, désolée, ça faisait un moment, ça faisait 5 jours. Voilà, bon, donc désolée, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de commentaires, j'ai pas encore bien pris le temps de répondre. Voilà, je vais essayer de répondre, mais c'est vrai que c'est très long, je dois tout relire, tout ça, tout ça, mais merci beaucoup, ça m'aide, merci, c'est gentil. Et oui, merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour le soutien. Euh, bon, je ne veux pas être trop longue, désolée. Euh, oui, non, je voulais juste te dire, c'est juste une petite vidéo comme ça, rien de très important, parce que j'ai fait assez de dégâts comme ça, donc je vais arrêter de trop parler. Mais je voulais juste te dire, enfin, je suis la chaîne d'un gars sur YouTube, et enfin, en tout cas, sa chaîne, elle s'appelle Killuminati SMJ. Bon, on va me dire, oui, encore ces histoires d'Illuminati, de stars sataniques, tout ça, tout ça. Euh, Franchement, les gens ne devraient pas le critiquer. Moi, ça me fait de la peine. Franchement, il a toujours des plaintes, j'aime pas. Bon, c'est normal, hein. Mais il y a des gens, franchement, ils y vont fort quand même. Il insulte grave. Ouais, genre, t'as rien à faire. Et enfin, il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Genre, c'est un gars qui est rageux, qui est jaloux. Et que soi-disant, il expose ses stars parce que lui-même, il n'a pas réussi à percer. Franchement, je pense pas. Voilà. Parce que moi-même, je connais quelqu'un d'autre aussi qui fait ça, mais en Amérique. Et il s'appelle Tiario. Tiario, mais voilà. Donc il n'y a pas lui qui fait ça, il n'y a pas que lui qui fait ça, il y a d'autres personnes qui le font. Et Tiario, lui par exemple, il le fait parce que lui-même avant, c'était un enfant des rues, un enfant de la rue, du ghetto, tout ça. Et à un moment, il a failli devenir rappeur en fait. Il rappait déjà, mais il a failli devenir un rappeur célèbre, tout ça, tout ça. Et au dernier moment, il avait 13 ans, je crois, il a abandonné. Non, non, il a commencé à 13 ans et il a abandonné à l'âge de 18 ans parce qu'il commençait à comprendre que c'était satanique, que c'était pas bien et tout. Et en gros, Dieu et Jésus l'a sauvé. En lisant la Bible, il a été sauvé, tout ça, tout ça. Donc en fait, souvent, ce sont des personnes, je sais pas pour Master X, hein, mais souvent, ce sont des personnes qui justement voulaient être des stars. Ils ont compris le game, ils ont compris le jeu, ils ont compris le système, comme quoi pour avoir beaucoup de succès, faut se vendre en fait. Voilà. Tu fais pas forcément tout ce que tu veux. Nous, on voit que les paillettes et tout, mais on sait pas que ces personnes-là, souvent, elles font des choses en échange pour avoir toute cette célébrité, toute cette gloire, tout ça, tout ça. Voilà. Et c'est pas que les stars qui vendent leur âme au diable. Il y a même des personnes lambda comme ça qu'on voit dans la vie de tous les jours. C'est même si elles sont pas autant célèbres que les stars, mais elles se vendent aussi. Tout dépend des choix de vie. Pardon. Oui, tout dépend des choix de vie d'une personne. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bref, oui. En tout cas, moi, je soutiens Illuminati, je soutiens Nasdaq EX, et c'est courageux ce qu'il fait parce qu'il a beaucoup de critiques et tout. Il a beaucoup de critiques et tout, mais c'est courageux ce qu'il fait. Ça ouvre moi, en tout cas, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Voilà. Parce qu'on voit des stars comme ça, on s'en rend pas compte, mais voilà quoi. Même des stars qui paraissent bien, je sais pas moi, Shine, Tal, tout ça, ben même eux, voilà. Personne n'est épargné. La plupart des gens qui sont, plus elles sont célèbres, plus il y a des choses derrière qui se passent. Et moi, en tout cas, je peux vous dire, oui, je voulais dire surtout que j'ai remarqué un point commun entre toutes ces stars-là, toutes les personnes qui sont célèbres. Il y a un point commun si vous regardez bien leur biographie. Il y a des exceptions, je sais pas, il y a Michael Jackson, Beyoncé, il y a plein de stars comme ça, ou je sais pas moi, Kim Kardashian, dès qu'elles sont, c'était déjà des enfants,
pas riches, mais leur chemin, il était déjà tracé, quoi. C'est des personnes qui étaient déjà destinées à être célèbres et à être connues. Donc, elles n'ont pas galéré. Enfin, voilà, quoi, elles étaient bien entourées. Mais vous avez la plupart des stars, si vous regardez bien leur biographie, sont toujours des personnes qui n'avaient rien, la plupart du temps. Qui étaient très pauvres. Mais vraiment, il y a des gens limite qui étaient dans la rue, qui avaient rien. Vraiment, la plupart, c'est toujours des gens pauvres qui n'ont rien. Ou sinon, ils sont issus de la classe moyenne, mais il y a toujours une histoire de à abandonner l'école, abandonner l'école, abandonner. C'est toujours comme ça. La plupart, je sais pas moi, Kanye West, J-Lo, il y a plein de stars comme ça. En fait, elles ont laissé les études, elles ont abandonné l'école, et après, elles se sont retrouvées sans rien. Et tout ce qui leur restait, c'était leur passion, soit la musique, la danse, tout ça. Et donc, par conséquent, comme les études, ça ne marchait pas, et comme je sais pas moi, Nicki Minaj par exemple, elle était serveuse, je crois, ou elle travaillait dans un fast-food, tout ça, et elle en avait marre. Elle avait envie de gagner mieux sa vie, tout ça. Et comme bon, l'école, ça n'a pas trop marché, forcément, tout ce qui te reste après, c'est ta passion. Et c'est très dangereux parce que si tu mises tout sur ta passion, tu peux arriver à un stade où tu es tellement pauvre, tu rien, que tu seras prêt à tout, tu seras prêt à tout, à faire tout ce que tu peux pour arriver à t'en sortir dans ce domaine. Et c'est ce qui se passe, c'est que ce problème, c'est que ces stars-là, ces personnes-là, elles ont tellement envie de devenir riches et célèbres, tout ça, que elles sont prêtes à tout. Et parfois, il y en a qui vont loin. Non, mais vraiment, il y en a qui vont loin, vraiment. C'est ça qu'on dit vendre leur âme au diable, c'est qu'il y en a, ils vont très loin. Ils font des choses, moi je connais pas bien, mais je sais, ça se sent, ça se voit, qu'il y en a qui ont fait des choses. Et plus elles sont populaires, plus voilà, quoi. Et souvent, elles sont croyantes aussi. Enfin, voilà. Je sais pas moi, Drake qui connaît la Torah. Il y a plein de stars comme ça qui sont très croyantes. Et voilà quoi, elles abandonnent tout ça pour être riches, mais dans d'autres choses. Et ça fait peur. Franchement, ça fait très peur. Très très peur. Par exemple, j'avais regardé, par curiosité, comme ça, j'ai regardé la biographie de Louis de Funès. Je crois que c'était avant-hier, un truc comme ça. Et pareil, je savais pas que Louis de Funès aussi, il était pauvre. À la base, il cumulait les petits jobs et tout. Et à l'école, ça n'a pas trop marché parce qu'il se faisait trop remarquer, donc il a abandonné. Et il a pris des cours de théâtre, tout ça. Il a voulu devenir comédien et ça a marché. Mais après, je ne sais pas s'il a vendu son âme au diable, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut éviter, ce que j'ai compris en gros, c'est qu'il faut éviter la pauvreté. Voilà. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi-même, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Je galère et tout. Mais vraiment, il faut éviter la pauvreté, éviter d'être pauvre, éviter de se retrouver dans des situations où tout ce qui te reste, c'est tes passions, tes loisirs. C'est très dangereux. Parce que les personnes qui sont dans ces cas de figure, souvent, voilà, quoi, elles abandonnent, elles craquent et elles sont prêtes à tout, quoi. Ce qui fait qu'elles se vendent, en fait. Elles se vendent à travers tel domaine, juste pour gagner leur vie. Sur le coup, on les voit riches, tout ça, mais après, on ne sait pas la fin, enfin, on ne sait pas comment ça va finir, voilà. Par exemple, je sais pas, le père de Kim Kardashian, là, le père des filles Kardashian, là, c'était un très bon avocat, voilà. Il a galéré, il a fait ses études, il est devenu avocat, et malheureusement pour lui, il a défendu une personne qui était, je connais pas trop bien cette histoire, hein, mais je sais que O.J. Simpson, je crois, apparemment, il avait violenté sa femme, enfin, il avait été très violent avec sa femme, et je sais même pas s'il l'a tué, mais en tout cas, il a pris le père des Kardashian comme avocat. Et bon, comme le père des Kardashian, c'était un brillant avocat, tout ça, il a réussi à le faire sortir de ce problème et tout. Il a réussi à le défendre et à lui faire gagner son procès, tout ça, tout ça. Et comme par hasard, juste après, quelques années après, je crois, il est mort. Il est décédé. Donc vous voyez, c'est qu'il y a des personnes, elles sont bien, voilà, elles font ce qu'elles ont à faire. À partir du moment, des fois,
ou elles acceptent de défendre des choses qui sont pas bien, ça leur porte malchance. Voilà. Parce que lui, il a galéré, il a gagné son argent. Et maintenant, ses enfants, ils font n'importe quoi avec son argent. Enfin, c'est bizarre. Voilà. Éviter la pauvreté. Moi-même, je suis dans une période où je galère, où il m'est passé des idées bizarres dans la tête parce que j'en avais marre de galérer et tout. Mais là, maintenant, c'est bon, je me reprends en main, je travaille sur moi-même et tout. Je veux plus rester, il faut éviter de rester dans des situations de pauvreté et tout ça. C'est parce qu'après, tu es prêt à tout. Tu es dans une situation où tu vas être prêt à tout. Et c'est pas forcément bien. Voilà. Enfin, bon, j'ai dit ce que je pensais, j'ai juste dit comme ça, j'ai rien préparé. Je pense que je reviendrai. Là, j'étais un peu rapide, mais oui. Faut pas rêver, la plupart des stars qu'on voit, Jimon ou Missou, enfin, que ce soit les acteurs, les chanteurs, tout ce que vous voulez, il y en a plein, ils étaient très pauvres, ils n'avaient rien à la base, rien du tout. Et souvent, quand t'as rien comme ça, ben, tu vas tout abandonner pour aller dans des domaines qui sont pas forcément bien, mais tu vas y aller quand même parce que t'as rien. Voilà. Donc il faut éviter la pauvreté. Un jour, j'avais entendu dans une vidéo que la pauvreté, ça pousse les gens à faire de la sorcellerie, et c'est vrai. Mais vraiment, c'est vrai, la pauvreté, ça pousse les gens à faire de la sorcellerie. Même des personnes qui sont bien, mais elles peuvent être tellement pauvres que voilà.